Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de la terminale 2. Il s'agit d'un ancien sujet d'examen. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre capture d'écran. Une piste ABCM est formée de deux parties, AB et BM. AB est une partie rectiligne de longueur AB est égale à L. Elle fait un angle alpha est égal à 30 degrés avec l'horizontale ADE. BM est une portion du cercle de rayon R est égal à 2,5 mètres. CD est perpendiculaire à A2. On prendra G est égal à 10 mètres seconde moins 2 et θ est égal à 80 degrés. Donc voici la figure. Donc voici le solide lequel est propulsé à partir d'ici. Donc son parcours est constitué de trois parties. Premièrement, d'une partie rectiligne AB et une deuxième partie circulaire, et une première partie circulaire et une deuxième partie circulaire aussi. Maintenant, on nous dit avec une vitesse initiale VA est égale à 8 mètres par seconde. En petit 1, on nous demande de calculer, on suppose que les frottements sont négligeables sur la piste ABCM, c'est-à-dire le parcours de la particule du point A jusqu'au point M, il n'y a pas de force de frottement. Donc, en petit a, on nous demande de déterminer les expressions des vitesses du solide au point B et en C en fonction de l'angle alpha, G, VA et R. Donc, voici notre angle alpha qui est ici, c'est le même angle encore qui se trouve ici. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre capture d'écran. On va passer directement à la correction. Voilà. Donc correction, j'ai fait premièrement une petite explication ici. Nous avons le système étudié, c'est le solide ponctuel. Bilan des forces, le solide du point A jusqu'au point M est soumis à deux forces. Il s'agit de la réaction R et le poids et son poids P. Donc on a le poids P qui est égal à mg. La réaction du support R est égale à Rx porté par I, c'est-à-dire sa partie qui est portée par l'axe des abscisses et sa partie qui est portée par, et l'autre partie qui est portée par l'axe des Y. Ça existe une petite démonstration, sinon à partir d'ici, la réaction R, à peu près si on va faire une petite représentation comme un repère. Par exemple, si on va prendre ici comme l'axe des Y, l'axe des X et l'axe des Y qui sera perpendiculaire ici. Donc on verra que la réaction R sera toujours portée par I. Donc il existe un petit bilan. Donc à la fin ici, ce sont les représentations qui sont faites au niveau de la figure que j'ai essayé de représenter pour qu'on puisse comprendre. Donc on va passer à la question numéro 1, petit a. Le RPG signifie le référentiel terrestre sur projet galiléen. Donc en petit a, les expressions de VA. Donc nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique.
la variation de l'énergie cinétique dans un référentiel galiléen entre des instants t et td d'un solide n'est rien d'autre que la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées, des forces extérieures qui lui sont appliquées. Donc, c'est ce théorème qui va nous permettre de déterminer notre vitesse VB et VA. Donc, à partir d'ici, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de la réaction R plus le travail du poids P. Le travail d'un corps étant défini comme le produit scalaire de la force multiplié par la distance parcourue, donc on aura le travail de F n'est rien d'autre que F à L, qui est égal à F à L multiplié par cosinus de l'angle formé entre la force F et puis L, qui est égal à Fl cosinus alpha. En supposant que dans notre cas, ici, AB, on dit AB est égal à L, et notre solide est en train de parcourir cette distance AB qui est égale à L. Donc, ça sera la force qui lui est appliquée sur ce chemin, multiplié par la longueur AB, le vecteur AB, qui n'est rien d'autre que la longueur L. Donc, c'est cette représentation qui est faite ici. Donc, on a variation de l'énergie cinétique n'est rien d'autre que 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. C'est-à-dire l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Le travail de la force R, ça sera R multiplié par le vecteur AB, qui est égal à l'intensité de R multiplié par L, par cosinus de l'angle formé entre R et L, donc qui est égal à RL, tandis que l'angle formé entre L et R est toujours perpendiculaire à L, notre réaction R est toujours perpendiculaire à AB de cette manière, c'est-à-dire on a un angle droit ici, sera formé de cette manière. Donc, ce qui fera que notre R fois AB n'est rien d'autre que RL, cosinus de l'angle formé entre les deux, c'est pi demi. Or, cosinus de pi demi est égal à 0. Donc, on a la force, le travail de la réaction R est nul. Et le travail de P n'est rien d'autre que moins mg multiplié par la hauteur h. Donc, ce qui implique qu'on aura 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré est égal à moins mgas. Or, quand on revient ici, on trouve que cosinus de notre angle alpha n'est rien d'autre que la hauteur h divisé par la réaction, divisé par le rayon R, puisque nous avons, si nous traçons comme ça, on va trouver un angle droit de cette manière. Donc, ça sera pi demi ici. Et cosinus de alpha n'est rien d'autre que la hauteur h qui est égale à ici, et qui est ici et qui se retrouve ici, divisé par le rayon R. Donc, ce qui nous donne tout simplement que h est égal à R cosinus alpha. Alors, on aura 1 demi de mvb carré est égal à 1 demi de mva carré moins mg R cosinus alpha. En simplifiant par m et en multipliant par d, on trouve que vb carré est égal à va carré moins dg R cosinus alpha. Alors, enfin, on trouve vb est égal à la racine de va carré moins dg R cosinus alpha. En application numérique, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que vb est égal à 4,55 mètres par seconde, avec va est égal à 8 mètres par seconde, G est égal à 10 newtons par kilogramme,
R est égal à 2,5 mètres et alpha est égal à 30 degrés. Donc la vitesse normalement, la vitesse en C, voilà, la vitesse en C, donc la vitesse en C, on aura 1 demi de mvc carré, 1 demi de mvc carré, moins 1 demi de mva carré, est égal à la somme des travaux, des forces qui sont appliquées au solide durant son parcours de A jusqu'en C. Le parcours du solide de A à C n'est rien d'autre que R et le poids P. Alors, nous retrouvons, on sait bien que le travail de la réaction R est toujours nul, toujours perpendiculaire il est toujours perpendiculaire à la distance parcourue, donc il serait toujours l'angle formé entre la réaction R et la direction de déplacement est toujours pi demi, donc son travail est égal à 0. Et le travail du poids P n'est rien d'autre que mg multiplié par la hauteur. Tandis que lorsque nous sommes au point C, la hauteur est égale au rayon R. Donc vous devez faire attention, c'est-à-dire que la distance qui se trouve ici, la distance entre ici et puis ici, c'est la même distance entre le point B et le point D. C'est la même distance puisqu'il s'agit d'un cercle de rayon R. Donc c'est la même distance. Ce qui donne que le travail du point P est égal à moins mgr. VC carré est égal à VA carré moins DGR. On trouve VC est égal à la racine de VA carré moins DGR. En application numérique, on trouve VC est égal à 3,74 mètres par seconde.